On apprenait cette semaine que le gouvernement canadien de Justin Trudeau souhaite aller de l'avant avec le projet d'un train à grande vitesse entre Québec et Toronto, donc un TGV. Antoine Malenfant, est-ce qu'un grand projet comme ça, c'est réaliste? Quels détails on connaît en ce moment sur ce projet du gouvernement fédéral? Bien, c'est réaliste. On peut faire n'importe quoi hein, quand on a un budget illimité, quand on peut s'endetter à l'infini. Est-ce qu'on a des détails? Très peu à ce jour. L'échéancier est assez flou aussi, là, mais on peut imaginer facilement qu'une première pelletée de terre d'ici 5 ans, puis le projet pourrait peut-être voir le jour, au moins le tronçon principal, autour de 2040. Là, on va déjà être vieux, Simon, rendu à ce moment-là. Parle pour toi. Merci, Laurence. Très sympathique de ta part. Plusieurs ont dit que c'est plus une sorte de promesse électorale qu'un réel projet, en fait. Ouais, c'est vrai que on a l'impression que ça sort d'un chapeau, mais ça a déjà été discuté dans le passé, là, dans la dernière année. Entre autres, il y a même été question d'un train à grande fréquence. Là. Il y a un organisme qui a été mis sur pied via TGF, là, qui est une sous-branche de Via Rail. Bon, il y a comme déjà du travail qui est entamé, donc ça sort un peu de nulle part, mais c'est vrai que c'est un contexte où on est à l'aube d'une élection, clairement. On connaît, par contre, le budget, ou du moins, il y a des premiers chiffres là, qui ont coulé. On parle d'un projet de minimum 100 milliards de dollars. Okay? Ça risque d'être plutôt 120 et possiblement jusqu'à 200 milliards, parce que le 100 milliards, disons, c'est pour le tronçon principal, Montréal-Toronto, mais on va étirer probablement de Québec jusqu'à Windsor. Et là, moi, je me suis dit 200 milliards pour aller voir le palais du roi Charles en Angleterre, c'est pas si pire, tu sais, mais non, c'est Windsor en Ontario. Fait que je Fait que là, ça fait quand même cher du kilomètre. Là. On parle de plus de 100 millions de dollars du kilomètre pour la construction de ce projet-là. L'argumentaire qui est développé, Simon, c'est pas sorcier. Là. On parle d'aller plus vite. Donc, ça peut atteindre jusqu'à 300 km/h, un train à grande vitesse. Ça permettrait de faire Montréal-Toronto, ce qui prend à peu près 5 heures 3/4, là, s'il n'y a pas trop de trafic. On coupe la poire en deux, ça prendrait environ 3 heures pour faire ce trajet-là. Il y a bien du monde qui sont excités de ça. On verra peut-être l'envers de la médaille dans quelques instants. Un autre argument qui est évoqué, Simon, c'est... ça, c'est intéressant, c'est qu'on serait le seul pays du G7 à ne pas avoir d'infrastructures semblables. Okay, donc, il faut faire comme les autres. Ben moi, j'ai l'impression d'être dans une cour de récré, là, où tu as l'enfant qui revient à la maison puis qui dit hey, « Je suis le seul qui n'a pas de Pokémon. » Puis là, les parents disent « Ben oui, il faudrait bien t'en donner un, toi, tout. » Mais ça vous fait pas ça à chaque fois que vous allez en Europe, non? En tout cas, moi, j'ai vécu en Italie, puis dès que tu prends le train à grande vitesse, t'es là, pourquoi on n'en a pas? Là? C'est tellement... Moi, j'ai entendu cette mesure-là, puis j'étais plutôt favorable. Je me disais, enfin, il me semble, surtout le corridor Québec-Windsor, je vois pas pourquoi on n'aurait pas déjà ça. Même en avion, c'est plus long que ça, se rendre à Toronto. Bien, c'est pas pour rien que la plupart des Canadiens sont pour ce projet-là, Simon. C'est même, tu l'as dit en introduction, il y a une espèce d'unanimité. C'est difficile d'être contre la vertu, là, ça semble tout beau. Même, il y a des aspects écologiques. Là, on va brûler moins de gaz si on fait ça. Quel serait l'envers de la médaille? Tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est ça. C'est un peu subtil, là, Simon, mais je pense que tout l'engouement qu'il y a autour de ce projet-là part d'une espèce une valeur qu'on partage tous, que la vitesse, c'est bien. Aller vite, c'est un gain parce que ça nous permet de sauver du temps pour faire d'autres choses. Pour faire, je ne sais pas quoi, qu'on va faire dans ces 3 heures-là qu'on va sauver là, entre Montréal et Toronto. Mais là, multiplie ces 3 heures-là par toi, moi, James, par les millions de personnes. On parle jusqu'à 30 millions de personnes qui peuvent utiliser ce corridor-là par année. Donc, multiplie toutes ces heures-là, c'est des gains de productivité inouïs. Mais on court après notre queue, Simon. C'est ça le problème. C'est que, connaissez-vous des gens qui disent pas que tout va trop vite ces temps-ci? Non. On est épuisés. Ma belle-mère, mais... Oh. Peut-être pas que je le dise. On la salue. Tout le monde est tanné de courir. Tout le monde est tout le monde... Moi, sérieux, tout le monde que je côtoie dit je suis épuisé, tout va trop vite. On est dans une espèce de processus d'accélération. C'est un concept qui a été beaucoup développé, pensé par le philosophe Hartmut Rosa, qui dit
on est dans une spirale et on y contribue. On est un peu schizophrène parce qu'à la fois, on s'en plaint, mais à la fois, on est prêt à dépenser des centaines de milliards de dollars pour aller toujours plus vite. Et ça induit aussi, ça va un peu disqualifier tous les autres modes de transport. Un peu comme quand l'automobile est arrivé, le cheval est devenu caduc. Pourtant, une balade en cheval, c'est-tu sympathique? Je sais pas. Parlons-en, James. Ça fait mal aux fesses, il paraît. Ouais, tu mets un char derrière, puis là, tu es plus confortable. Non, mais ça disqualifie le moyen inférieur. Ça disqualifie le bus, par exemple. Ça va disqualifier la voiture, qui sont évidemment des moyens peut-être plus polluants. Mais en même temps, les 100 milliards de dollars qu'on va devoir investir là-dedans, c'est du... On ne le voit pas, mais cette dépense-là, c'est du temps de travail, c'est de l'énergie qui va être déployée dans ce projet-là qui ne sera pas ailleurs. Mais côté environnemental, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas un gain? C'est un gain dans la mesure où le reste du temps qui va être, où le temps économisé ne sera pas utilisé à dépenser plus et à brûler plus de gaz et à faire d'autres activités. Alors, on n'est pas du tout dans une logique de remise en question de cette accélération-là, de cette vitesse-là. Évidemment, là, entre un moyen de transport polluant et un non polluant, ou moins polluant, on va privilégier, on va avoir tendance à privilégier le moins polluant. Mais sans jamais se questionner sur la logique qui y a derrière ça, qu'il y en a une d'accélération infinie et finalement, on n'est pas plus heureux pour autant. Mais c'est quoi la solution? On reste chez nous? On redécouvre la bicyclette, la marche à pied? Moi, Montréal, Toronto, à bicycle, je suis pas contre. Non, mais c'est que la facilité engendre une espèce de, pas un mépris, mais engendre une espèce de banalité aussi. C'est vu que ça va être tellement accessible d'aller à Toronto ou on va pouvoir y aller et dire, je vais aller manger au McDo à Montréal puis je vais revenir dans la même journée à Québec. Ça va devenir une nouvelle norme. Ça, on doit pouvoir franchir une grande distance en très peu de temps, puis pourquoi pas à toutes les autres destinations du pays aussi. Exact. Alors, les moyens de transport, c'est pas pour rien qu'on les nomme comme étant structurants, c'est qu'ils viennent, ces axes-là, hein, c'est vrai pour le tramway à Québec, c'est qu'ils viennent structurer toute notre vie. S'il n'y avait pas l'autoroute entre ma maison, qui est dans l'est de la ville, et le centre-ville, probablement que j'aurais trouvé un travail plus proche de chez moi. Donc, ça vient modifier toutes les petites décisions individuelles qu'on prend. Quelqu'un qui travaille... Familial. Et finalement, on se trouve à brûler plus de gaz ou à brûler plus d'énergie de nos vies et à prendre plus... Parce que c'est plus vite, je vais aller plus souvent à Toronto. Donc, je vais perdre ce temps-là plutôt que de rester proche de ma famille. Bon, il faudrait que j'aille des amis à Toronto, là, pour ça, mais... Merci Antoine. En tout cas, une bonne nouvelle, c'est que le projet est encore loin d'être réalisé. Tu vas pouvoir visiter tes amis de Québec encore pendant quelques années. Grand bien t'en face. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Plaisir.